Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un tuto qui va mélanger un peu de l'Android et du Flutter et qui fait suite au tuto que j'avais fait sur Pigeon qui permet tout simplement de faire communiquer Android avec Flutter. L'idée de cette vidéo, qui est donc la deuxième partie, c'est tout simplement d'avoir une vraie implémentation derrière. Comme vous le savez, Apple a annoncé Dynamic Island qui permet finalement d'utiliser le notch. Et bien on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce notch côté Android. Et l'idée c'est que on va implémenter une partie Android et on fera l'interface graphique côté Flutter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Android, à tout moment, sur un émulateur, vous avez la possibilité de simuler que vous avez un notch, et pour ça, il faut passer par les options pour les développeurs. Si on regarde dans les options développeurs de cet émulateur, vous voyez qu'il y a un display cutout, donc c'est-à-dire ce que l'on cherche, et il y a plusieurs manières d'avoir des notches, donc soit c'est comme ça au milieu, soit ça peut être sur le côté en forme de caméra. Bref, vous pouvez tester tout ça. La petite particularité à savoir, c'est que généralement ça marche pas du premier coup et il faut généralement redémarrer l'émulateur, auquel cas ça se mettra à marcher. Donc voilà, juste pour information. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde l'application, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut implémenter tout ça. L'idée de ce tuto, c'est qu'on arrive à dire que lorsqu'on scrolle dans la liste que vous voyez ici, on ait une progression qui s'affiche. Donc ici, vu que je n'ai pas de notch, à la place, je vais remplir en fait la status bar, donc de cette manière-là, comme vous pouvez le voir. Voilà, hop, et au fur et à mesure que je bouge, ça va la remplir. Donc ça, c'est l'option où je dis très simplement, on va regarder ça dans mon code, et pour le coup, il n'y a pas besoin d'Android, ça fonctionne très bien sans. Pour implémenter ça, c'est extrêmement simple, je calcule quelle est la hauteur de la status bar, et là-dessus, je me suis mis un Custom Paint, et dans ce Custom Paint, en fait, je vais dessiner un rectangle en haut de l'écran, avec la progression au fur et à mesure qui m'est renvoyée par la liste. Alors juste au cas où vous ayez besoin de savoir comment est-ce qu'on récupère l'information du scroll, il y a plein de manières de faire. Donc soit sur les list view, vous avez la possibilité de lui donner un élément qui s'appelle le contrôleur ici. C'est une des possibilités, mais on peut faire totalement autrement. Cette autre manière de faire, ça se fait comme vous voyez ici, avec un scroll notification observer que vous allez mettre au-dessus de votre liste. Et ensuite, dans votre code, vous allez pouvoir appeler un scroll notification observer off quelque chose, et vous allez ensuite pouvoir rajouter un listener pour vous indiquer à chaque fois que l'utilisateur scroll. Et là, moi, c'est en l'occurrence ce que je fais dans mon code, à savoir que je vais notifier pour dire, tiens, redessine en haut de l'écran. Donc voilà, vous avez ces deux possibilités, ça revient exactement à la même chose, mais c'était pour vous le présenter. Donc ça, c'est la version sans notch. Maintenant, on veut la version avec. Et pour récupérer ces informations sur le notch, ce qu'il faut savoir côté Android, c'est qu'il y a des API qui existent depuis assez longtemps. Donc vous avez deux API qui peuvent être intéressantes. La première qui s'appelle getBoundingRect, que vous voyez juste ici, qui est disponible depuis l'API 28. Et elle permet d'avoir le contour du notch. Alors ça, c'est super pratique, mais ça peut être un peu embêtant parce que forcément, tous les notches ne se ressemblent pas. Certains sont en forme de parallélogramme, d'autres ce sont des cercles. Donc avoir uniquement les coordonnées, ça ne suffit pas. Par contre, moi, ce que j'ai mis dans mon code et qui peut être discutable, mais bon, normalement, c'est à peu près le cas, c'est que si c'est toutefois un carré qui ressort de ce rect, eh ben, on dit que c'est la caméra, donc c'est un cercle. Voilà, donc ça, c'est moi qui ai assumé ça. Mais sinon, un truc plus intéressant et qui est disponible depuis Android 12, c'est getCutoutPath, qui va nous renvoyer tout simplement un path, qui va nous renvoyer exactement le chemin du notch. Donc on va se servir au final un peu de ces deux API, et c'est justement pour ça qu'il y avait la première partie du tuto, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour passer des infos Android vers Flutter. J'ai modifié légèrement l'API pour dire d'une part que je veux récupérer ce pass côté Flutter, et j'ai également mis une méthode qui s'appelle asNotch, tout simplement parce que le calcul de ce pass, il prend un peu de temps, donc autant essayer d'éviter de faire tous les calculs pour rien, s'il n'y en a pas besoin. Et là-dessus, comme je vous l'avais expliqué hier, en Pigeon, on est obligé de tout redéfinir. Donc en l'occurrence ici, vu que j'utilise une bibliothèque qui renvoie un certain nombre d'éléments, notamment quel est le mouvement que je fais et encore la liste de points, voilà, j'ai tout mappé bien comme il faut, et donc de ce fait, j'ai à la fois le code en Dart et à la fois le code Android, et on va regarder du coup la partie Android. Dans mon code Android, c'est relativement simple, je récupère donc le cutoutPath dont il était question, et là-dessus, j'ai deux manières de faire, soit j'arrive à déterminer que c'est un carré, auquel cas j'assume que c'est un cercle, soit je le fais d'une autre manière. Donc si toutefois je dis que je le fais avec un cercle, tout simplement j'utilise une bibliothèque qui s'appelle Pathway, que vous voyez juste ici. Voilà. En gros, vous lui donnez un path et ça va vous donner exactement tout le chemin qui est suivi par le chemin en question.
Donc ça, c'est une bibliothèque Android qui est faite par Romain Guy. Donc voilà, moi dans ce cas, je l'utilise et je génère tout ce qui a bien besoin. Si par contre le notch n'est pas un cercle, eh bien ce que je fais, c'est que j'utilise exactement ce que nous avait expliqué Cyril Mottier, mais vous voyez, c'était en 2018 où il s'était amusé à faire ça côté Android, et c'est finalement un peu ce qu'on va faire. Lui, il nous explique, voilà, regarde, comment on fait une progression autour du notch, et c'est justement ce qu'on va réaliser. Donc en gros, le principe de son algo, j'y reviens assez vite là-dessus parce qu'il y a plein de codes un peu partout, mais grosso modo, en fait, on prend chaque point et on transmet ça côté Flutter. Pour vous la faire simple, il y a quelques filtres à droite à gauche, mais d'une manière générale, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de faire, tout est détaillé dans son article, donc je vais pas le refaire. Côté Android, finalement, on va renvoyer un chemin à suivre, et il me reste plus qu'à l'implémenter côté Flutter. Et on va revenir côté Flutter, où ici, j'appelle la partie Android en lui demandant s'il y a un notch. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est ce que je vous ai montré ici, où on affiche la progression de cette manière-là. Sinon, je veux afficher une progression dans le notch, et pour cela, je vais tout simplement appeler mon autre méthode qui va me renvoyer donc mon path. Et vu que c'est asynchrone, je récupère ça et j'attends un tout petit peu. Je vous mettrai tout le code à disposition, c'est pour ça que je vais aller assez vite, mais grosso modo, par rapport à ce que me renvoie Android, je le transforme un tout petit peu pour avoir exactement ce dont j'ai besoin côté Flutter. Et là-dessus, si je reviens, il va y avoir un mécanisme qui est relativement simple, où je dis j'ai mon contenu et par-dessus je dessine. Donc c'est ce que je fais ici avec une stack toute simple. Et donc à nouveau, j'ai un custom paint. Et là-dessus, mon custom painter, il va avoir deux manières de faire. La première, où c'est un cercle et c'est relativement simple à implémenter, tout simplement, je vais, en fonction de la progression, remplir mon cercle. Donc ça, c'est le plus simple à faire. Pour ce qui est de la version avec le notch, du coup, si j'essaye de le lancer sur l'émulateur, vous allez voir qu'à la place, voilà, ça me fait un cercle qui se remplit au fur et à mesure, et vous voyez, ça marche super bien. Maintenant, si on regarde la version avec un notch un peu plus classique à la façon Apple, eh bien, vous voyez, regardez ce que ça donne. Voilà, je suis bien tout le long du chemin, hop, hop et hop. Voilà, donc initialement, dans mon implémentation, j'avais utilisé un clip-rect, mais le problème du clip-rect, c'est que là, en fait, ça n'aurait pas bien suivi le chemin au fur et à mesure, ça aurait coupé de cette manière-là. Alors qu'ici, on veut bien que ça suive précisément le bon chemin, et on va voir que finalement, c'est un peu compliqué à implémenter, et donc du coup, je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez. Dans un premier temps, là, je ne fais que dessiner ce qui m'est renvoyé par Android. Donc là, si on regarde, ça va me donner ici le pass que vous voyez juste ici. Donc moi, il me reste à dire, je veux ça et ça. Donc d'une certaine manière, il faut dire que je combine deux paths ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une ligne qui vient du début jusqu'à la fin. Alors je vous explique qu'il y a un tout petit bug pour lorsqu'on veut essayer de combiner deux paths. Et la manière que j'ai trouvé pour corriger le problème, c'est en fait de dire je dessine de 0 jusqu'à cette position-là, et ensuite je dessine de là à là. Donc si on regarde et que je fais uniquement cette partie-là, ça va donc me donner, voilà, ici, pile poil la ligne qui, à chaque fois, va s'arrêter pile poil avant. Donc maintenant, en fait, je veux combiner les deux paths ensemble, et tout ça, c'est rendu possible avec la méthode qui s'appelle path.combine, dans laquelle je lui donne mes deux paths ensemble. Et l'idée, là-dessus, c'est qu'ensuite, je vais vouloir dire, je veux afficher qu'une progression parmi tout le path. Et pour ça, on a la possibilité de le faire avec une méthode qui s'appelle extract_path. Et celle-ci, elle est disponible dans une classe qui s'appelle path_metric. Alors pour l'obtenir, c'est tout simple, il faut faire un compute metrics sur un path. Et là-dessus, moi je dis, je récupère le premier, comme ça, voilà, j'ai bien ici mon path metric. Et ensuite, là-dessus, je vais lui dire, eh bien, je veux faire un extract de la position 0 jusqu'à mon nombre de points fois la progression totale. Alors là-dessus, sur la manière de calculer les points, il y a un petit souci, il y a un petit bug et que je n'ai pas compris. Normalement, il faudrait tout simplement que je prenne ma valeur combinée, donc mon combine path, et dessus, il y a une méthode qui s'appelle length. Cette méthode length, elle va donc nous calculer le nombre total de points. Sauf qu'en réalité, ce nombre total, il est mal calculé. Alors je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que vous voyez que à la place, moi j'ai calculé ici à la main. Je fais donc la somme du nombre de points que j'ai sur la ligne, et ensuite la somme que je fais autour du notch. Et c'est de cette manière-là qu'on va bien obtenir l'effet qu'on souhaite. Donc si je vous rappelle exactement comment j'ai fait, j'ai demandé à Android, donne-moi le pass du notch qui est ici, que j'ai combiné avec un premier pass ici, un deuxième ici, et pour ensuite dire je ne veux qu'une partie de ce pass, ça se fait avec le path metric,
et là-dessus, on peut dire, voilà, j'extrais une portion de ce pass. Voilà, donc au final, vous voyez ici, ça c'est un exemple d'implémentation de ce que l'on peut faire avec le notch, et aussi de comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur Android. Je vous mettrai le code à disposition, mais gros warning, le code que j'ai écrit, c'était essentiellement pour faire un POC, pour vite fait que ça marche. Donc si vous regardez vraiment, il y a à redire, j'en suis totalement convaincu. N'hésitez pas éventuellement à me faire des pull requests ou faire des petits commentaires sur le GitHub, il n'y aura pas de souci. Donc en fait, on n'a pas du tout besoin d'attendre le fameux Dynamic Island. On a la possibilité de faire des choses côté Android. Donc là ici, c'était un exemple où je faisais la progression, mais on aurait aussi pu imaginer, vous avez une tâche et potentiellement en parallèle, vous voulez montrer la progression. Imaginons vous avez un formulaire, vous l'envoyez, et de manière asynchrone c'est envoyé, vous pouvez vous servir de ce petit truc-là, par exemple pour indiquer à l'utilisateur, tiens, j'y suis arrivé, ou alors ça n'a pas marché, auquel cas vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Donc au final, il y a plein de manières déjà de jouer avec le notch sur Android, pas besoin d'avoir des API nouvelles comme tout le monde demande, tout est déjà disponible. On va s'arrêter là côté tuto, j'espère que mes petites explications vous auront plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo,